Mise à jour de mon job actuel. Salut tout le monde, ici Kevin Pulka. Aujourd'hui on va reparler du job que j'ai actuellement. J'avais fait une vidéo auparavant sur les jobs que j'ai fait globalement. Là maintenant je suis toujours dans le même boulot. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, beaucoup de choses qui se sont détériorées aussi. Mais en tout cas voilà, je fais une petite vidéo quand même pro CDI, pro salariat, pour quand même un peu surligner le fait que c'est quand même bien d'avoir un boulot de côté stable, etc. etc. Donc théoriquement c'est mon premier vrai boulot, un vrai CDI. Ça fait maintenant un an et 6 mois, même un peu plus que je suis là-bas. Bon, l'objectif c'est de partir, mais bon, d'un autre côté c'est vrai que je vais pas cracher dessus parce que pour l'instant ça me sauve le cul évidemment. Alors donc petite mise à jour de ce fameux job en question. Donc on va commencer par les points positifs, si vous voulez bien. Donc le premier point positif, mon N+2 s'est fait virer. Voilà, parce qu'il faisait des petits trucs pas trop nets avec les nanas. Et c'est avec un plaisir que j'ai entendu la nouvelle. Je suis arrivé un matin et c'est même pas un gars qui travaillait dans la boîte, c'est un mec qui travaillait avant dans la boîte qui me l'a annoncé. Donc quand j'ai appris cette nouvelle, je me sentais très bien, sachant que c'était quand même pour vous donner un peu le niveau de tension qu'il y avait entre nous deux, le mec qui voulait qu'on se tape à la sortie, quoi, comme au collège. Bref, donc le fait qu'il se soit viré, c'est top, sa femme l'a divorcé, je veux dire, voilà, ses enfants le détestent, c'est mérité, quoi, c'est en italien d'ailleurs au passage. Alors, deuxième point positif, donc j'ai changé de team leader. Donc maintenant j'ai un mec, un franco-polonais qui globalement habite aussi loin du boulot, donc j'ai des horaires qui sont aménagés. Donc ça c'est vraiment top parce que globalement grâce à lui je dors à peu près 1 heure en plus par jour. Sachant que j'ai un planning très serré où je me lève des fois, avant je me levais à 4h30 pour revenir, il était 20h. Bon, vous voyez le délire quoi. Donc grâce à lui je dors un peu plus, donc je remercie beaucoup. On a aussi des bonus saisonniers, mais bon, franchement, c'est que dalle par rapport en France. En France, t'as des tickets resto, des trucs comme ça. Faut pas cracher dessus parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas trop ça. On a des bonus Noël, de bonus été, etc. Mais c'est que dalle, quoi. C'est genre 500 balles par an. Bref. Mais c'est quand même un plus. Donc, j'ai la carte pour le sport, donc ça, c'est top. J'ai reçu une petite promotion ridicule de 100 francs, donc 500 zloty, donc à peu près 120 €. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais bon, voilà, quand même, pour 1 an et demi, j'aurais plutôt préféré une augmentation, tout simplement. Mais j'ai reçu aussi un petit diplôme, un petit papier qui certifie que je suis le top 5% des goy, le top 5% des salariés, du bon petit salarié à faire du bon boulot. Alors, en vrai, je rigole, mais c'est quand même un bon truc pour chercher un autre boulot, en fait, justement, pour bien le mettre dans la lettre, etc. Et ça, c'est vraiment un super bon point, parce que je commençais un peu à sentir que j'avais rien fait, en fait, en 1 an et demi. En tout cas, dans le CV, il n'y a rien qui a été renouvelé. Et ça, c'est pas trop agréable, mais grâce à ça, je me sens beaucoup mieux. Ok, il faut que j'ajoute aussi que ce diplôme-là, théoriquement, étant donné que c'est Swisscom, ça m'ouvre un peu les portes pour trouver un boulot en Suisse. Et du coup, c'est un super plus, quoi, parce que bon, on sait jamais, on sait pas comment c'est la vie plus tard. Et bon, travailler en Suisse pour revenir en Pologne, il y a quelques Polonais qui font ça. Généralement, ils ont des belles baraques. Donc, gros plus. Ok, on a des bonus de vente, mais c'est compliqué de vendre. Voilà, parce que les gens qui nous appellent, c'est des gens qui ont des problèmes, pas pour en faire des abonnements sur 2 ans, généralement. Alors, c'est là où un peu on commence à passer dans le plus intéressant du salariat, en tout cas, même en Pologne. En fait, du coup, il y a des jours de vacances qui sont payés, ce qui est plutôt normal, mais par exemple, si vous avez jamais entrepris dans votre vie, généralement, vous vous rendez pas compte de la bénédiction que c'est que d'être payé à rien faire, en fait, d'être vraiment chez soi. Donc il y a 24 jours par an. Il y a aussi un autre truc, il y a les arrêts maladie, et les arrêts maladie, là actuellement je suis en arrêt maladie, parce que j'ai un peu mal à la gorge, etc., j'ai un peu de fièvre, mais bon, ça me permet de bosser sur le Mikoji, et d'être payé comme à 80%, d'accord ?
Donc les arrêts maladie, en fait, tu les fais via chat avec le médecin. Et en fait, du coup, moi, ça me permet de pouvoir le faire plus facilement que si je devais voir quelqu'un en vrai, parce que moi, j'arrive pas à mentir, j'arrive pas à faire comme les autres camarades du boulot, ils arrivent à faker qu'ils ont un truc à la jambe. Et du coup, ça me permet en fait d'avoir beaucoup de jours, de me reposer plus, d'être quand même payé, d'avancer quand même sur un mycologie. Après, ça reste assez lentement, faut pas se le cacher. Et puis bon, des fois, je suis vraiment malade, donc je suis au lit, quoi. Donc là, il y a un autre aspect aussi en Pologne, c'est que tu peux donner ton sang. Donc soit c'est un sang normal, en gros, ils te prennent 450 et t'as 2 jours off tous les 2 mois. Donc c'est déjà ça de prix. Ou alors tu vas plus loin et là, tu donnes ton plasma. Et là, attention, tu peux le donner 24 fois par an, donc toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, t'es 2 jours en off. Alors par contre, c'est hardcore, hein. Le faire vraiment toutes les 2 semaines, faut être un malade. Mais théoriquement, vous voyez le potentiel. Donc ça fait 24 jours off. Donc en comptant des arrêts maladie, moi j'en fais entre 24, là je suis plus à 20, 24. Mais par an, je me force à faire un peu plus pour justement pouvoir plus profiter pour le mycologie, mais généralement ça fait 24 jours pour le sang, 36 pour les arrêts maladie, 24 pour les vacances. Tout de suite, on commence à voir un truc très intéressant. Et ça, le salariat, c'est ce qui vous permet de faire ça. Vous pouvez pas faire ça si vous entreprenez. Donc profitez du salariat pour, après avoir libéré du temps, et entreprendre, et être payé pour entreprendre, être payé justement à avancer dans votre projet. Voilà, ça c'est une chose. Le bon point aussi, c'est que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais qu'un numéro au boulot. Alors je savais déjà, hein, mais vraiment c'est une bénédiction en fait de justement ne pas être là, etc. Les gens ne le voient pas en fait. Ça les embête effectivement en haut pour tout ce qui est team leader, chef du site. Ça c'est emmerdant pour eux. Mais en fait, c'est pas grave si je suis pas là. Théoriquement, ça fait rien à personne. Et ça c'est un vrai plus que Et ça, c'est un vrai plus qu'en fait, les gens, les team leaders, etc., ne peuvent pas se permettre. Voilà. Grâce au boulot, je suis devenu plus sociable. Je parle mieux, généralement. J'ai plus de potes, de copines, etc. Donc ça, c'est top. Le boulot, il est pas physique. Encore une fois, c'est le meilleur que j'ai eu. Pour certains, c'est le pire. Le pire corpo, le pire boulot. Pour moi, c'est encore le meilleur. Le café offert, même s'il est dégueulasse. Le sport, bon. Théoriquement, ça m'oblige à faire du sport pour quand je vais là-bas, donc 4 à 6 jours par... Enfin, excusez-moi, 4 à 6 heures par semaine, pardon. Le CV, il s'actualise, voilà, parce que quand t'es salarié, tu peux mettre dans ton CV, mais en fait, quand t'es pas salarié, même si t'entreprends, c'est compliqué d'expliquer ça dans le CV, parce que généralement, les RH, c'est pas des entrepreneuses, elles savent pas ce que c'est. Pour elles, c'est corpo, c'est machin, c'est Gen Z boss enemy, comme on dit. Mais elles peuvent pas comprendre effectivement que vous êtes bien plus courageux en entreprenant qu'en faisant un boulot de salarié, d'accord? Donc effectivement, c'est tout le temps actualisé tant que tu quittes pas le boulot, tant que tu changes pas de boulot, tant que t'as pas de promotion, tant que t'as pas de diplôme ou je sais pas quoi. Bref. Alors, avec l'expérience, je me la coule beaucoup plus douce. Ouais. En fait, je fais beaucoup moins que d'habitude parce que bon, je connais les petits tips qu'il faut faire pour se la couler douce. Après, bon, je bosse quand même, mais par rapport à quelqu'un qui arrive, qui est stressé, etc., voilà, on peut... Ça y est, maintenant, c'est vitesse de croisière, on est cool, quoi. Alors, là, c'est là où ça se complique, parce que théoriquement, je veux aussi travailler là-bas. Quand je suis là-bas, j'ai envie de travailler pour Yomikoji. Sauf que c'est compliqué, parce que bon, bah, t'es derrière un écran. Mais le bon point, c'est que tu vois pas le client te voit pas. Donc en fait, tu peux regarder ailleurs, tu peux faire des choses ailleurs, tu peux le mettre en attente, etc. Donc tu peux quand même un peu bosser sur toi. Donc ça m'arrive de faire des scripts au boulot, des vidéos, ça m'arrive de faire des dessins, etc., des mock-ups au boulot. Et ça, c'est vraiment top. Là, actuellement, au boulot, j'essaie de bosser un peu l'allemand. Voilà, et je fais des dessins, etc. Mais bon, après, ça reste assez limité, je vous le cache pas. Le meilleur, c'est d'avoir son ordi à côté. Comme ça, bon, bah, t'as un client qui arrive. Ok, tu t'occupes du client. Tu le mets en attente, tu peux t'occuper de ton truc. Bref, un délire, quoi. Mais il faut avoir son PC, parce que sinon, le PC du boulot, c'est pas top, quoi. Alors, c'est assez surprenant, mais je parle mieux français. J'articule mieux. Je fais moins de pauses, etc., etc. Je suis meilleur en fait en orthographe, en langue, en français, en anglais et aussi en allemand. Parce que du coup, je suis en train de m'entraîner pour l'allemand. Il y a des germaniques là-bas, enfin des polonais qui parlent allemand, quoi. Et du coup, je pourrais potentiellement avoir un peu de niveau en allemand.
et espérer avoir un B1, B2, ce qui me garantirait vraiment une facilité de trouver un boulot mieux payé, dans de meilleures conditions qu'actuellement. Aussi, les gens sont sympas, on s'entend bien avec tout le monde. Franchement, j'ai pas d'ennemis. Il y a certaines personnes qui me détestent, ok, mais je veux dire, on s'entend très très bien, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc il y a aussi l'hybride qui est arrivé, donc 2 jours par semaine. Donc ça c'est énorme. Il faut se dire que l'hybride, un jour, l'hybride, pour moi ça équivaut comme si j'étais payé 200 € en plus sur mon salaire, parce que je peux bosser en fait vraiment sur mon ordi, au boulot, chez moi, tandis que je vois pas le client, je peux faire plein de trucs, le ménage, etc. En fait ça me libère énormément de temps, je dors plus, et j'ai calculé à peu près 10 heures d'économie par semaine. Donc 10 heures en fait, rien que pour moi, parce qu'avant je les mettais dans le trajet. Mais en plus, même pendant le boulot, je pourrais travailler sur le site, etc. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. J'économise aussi un tout petit peu, je pouvais prendre moins le train, etc. Je suis moins obligé de me pomponner, je vais moins utiliser de vêtements, donc je vais moins acheter de vêtements pour renouveler les choses. Économiquement, c'est une aubaine. Bon, je paye l'électricité, mais ça, c'est que dalle. Je peux même faire du sport. La vérité, si je mets des clients en attente pendant 15 minutes, je peux faire 15 minutes de sport. Voilà. Et pour finir, donc pour un boulot de salariat, le gros point positif, c'est que ça me fait sortir aussi un peu quand même de chez moi. Et aussi, ça me permet de trouver, du coup, bon, j'ai déjà trouvé des copines, amies et des copains, potes. En tout cas, ça favorise les chances de trouver quand même sa petite copine. Et bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais il y en a quand même 2-3 nanas que j'ai quand même un peu repérées au boulot, un tout petit peu. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir une nana assez sympa au boulot, mais c'est aussi des nanas que je vois dans le train, etc. Et puis, un jour ou l'autre, je pense que ça va tomber, en fait, forcément. Donc là, c'est le gros plus. Dès que je vais trouver une copine en vérité, c'est là où je vais peut-être chercher un autre boulot, parce qu'il y a des shifts quand même, donc c'est pas top. Donc voilà, tout pour les points positifs. Ok, donc on va parler des points négatifs, là il y en a pas mal. Mais bon, après ça c'est normal, c'est la vie. On va aller un peu rapidement quand même. Transport, je paye 60 € par mois pour le train. Voilà. Peu de pauses. On a même moins de pauses. Avant on avait 40 minutes de pause, maintenant c'est 15 minutes pour 8 heures. Et même si tu fais des heures sup jusqu'à 4 heures, t'as 15 minutes. Donc ça par exemple en Pologne, c'est quelque chose d'acceptable. En France, je pense pas que ce serait tolérable. Alors ma paye elle est pas ouf. Maintenant on est plus à 1800, etc. En plus j'ai dépassé 26 ans, donc en fait je paye plus d'impôts. Donc en gros j'ai perdu 10% de mon salaire, quoi. Donc ça fait mal, quoi. Pas d'augmentation dans les corpos, voilà. Shift, les shifts se sont un peu améliorés. C'est beaucoup plus agréable de travailler maintenant, mais avant c'était hardcore. Mais mine de rien, un shift reste un shift, je veux dire, à chaque fois il faut que tu t'adaptes, toutes les semaines, aucune semaine se ressemble quasiment. Bref, c'est pas ouf. Alors, je travaille pour des cons et des vieux. Alors, et aussi, du coup, à force de travailler maintenant bientôt 2 années, je commence sincèrement à détester les vieux. En fait, avant c'était pas trop le cas, j'étais plutôt le mec, oui, il faut respecter papy, mamie. Mais en fait, je me rends compte à quel point en fait les vieux ne méritent pas en fait ce qu'ils ont. Ils ne méritent pas, leur maison ne mérite rien du tout. Ils sont complètement à la ramasse, genre faut les aider plusieurs fois pour la même chose, genre. Exemple typique, sélectionner la source. Voilà. T'es sur la télé, tu vois que t'es pas dans la bonne source, tu changes de source, et papy, mamie, même après 40 années, même plus en fait, 50 années de carrière à regarder la télé, ils ne savent toujours pas changer de source. Et même quand tu leur dis, ils oublient, ils retiennent pas, ils rappellent. Et après, il y a aussi leur petite phrase signature. Oh oui, la technologie, c'est compliqué de nos jours. Non. C'est pas compliqué, c'est juste que t'es complètement à la ramasse. Et au lieu de bosser un peu sur toi, en fait, tu te laisses aller. Voilà. Je déteste les vieux, malheureusement. Après, il n'y a pas que ça, mais généralement, ceux qui sont dans un call center où justement c'est des vieux qui appellent, je pense qu'ils vont vite comprendre de quoi je parle. Ou ceux qui habitent aussi avec des vieux. Ok, alors hiérarchie pas logique aussi au boulot, d'accord. On a des gens qui
qui savent pas parler français correctement, qui sont timides en français. T'en as, ils savent même pas écrire. Enfin, en fait, il y en a, ils sont illettrés carrément, mais bon, il y a un peu de pistonnage qui s'est fait. Bon, c'est un peu dans toutes les corpos, mais ça a été fait bien salement pour chez la nôtre. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les gens prennent ce boulot pas trop au sérieux non plus. En tout cas, baisse de morale et projet qui risque de mourir. Moi, je pense personnellement que le projet actuel chez nous ne va pas tenir des années parce qu'on est encore, mine de rien, l'employé polonais coûte assez cher aujourd'hui et il y a aussi moins cher ailleurs. On a des stats NPS qui sont de pire en pire. Alors ça, tout ce qui est, tous les sellers, machin, tous ceux qui sont dans la vente vont vite comprendre de quoi je parle. Voilà, faut vendre, il y a des stats surtout sur quelle est la durée que tu mets avec un client, le nombre de résolutions, s'il est content, pas content, si tu le mets en attente, bref, il y a tellement d'aspects, et c'est de pire au pire. D'accord, au début du projet, ils nous emmerdaient pas à ce point-là, mais là, c'est vraiment... ça devient vite insupportable. L'entreprise est aussi full algérienne, donc c'est l'une des rares entreprises, effectivement, ça vaut le coup de s'appeler Mohamed et être musulman, parce que dans les autres, c'est pas le cas, hein, évidemment. Mais là, c'est vraiment... bon, en fait, je crois que c'est même connu, en fait. Et du coup, le problème, hein, c'est qu'il y a des pistonnages, du copinage qui se fait à la base de ça. Et du coup, bah, les gens, ils sont pas contents parce que forcément, t'as pas trop envie de te la donner si tu vois que bah, t'as Momoud qui sait pas écrire, qui sait pas parler, mais qui a été pris parce qu'il faisait des crêpes à Jamila ou je sais pas quoi, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Ok, donc pas d'évolution, et aussi un gros défaut, on s'en rend pas compte, mais pour aller au boulot, mine de rien, je fais attention à moi, donc je me lave, je me brosse les dents, je mets du parfum, je mets des vêtements, je change des vêtements, tout ça, ça coûte, donc ça c'est un gros point négatif. Faut payer pour sociabiliser aussi, bon, en même temps c'est un peu logique, mais théoriquement tu perds de l'argent, aucun gain de compétences réelles, voilà, sauf si j'apprends l'allemand, etc., où effectivement j'évolue un peu mon français, mon anglais, etc. Négociation difficile au niveau de l'emploi du temps, bon ça c'est si tu veux changer les emplois du temps. T'as pas le droit au téléphone, voilà, parce qu'on est des enfants, hein, donc on n'a pas le droit au téléphone, même si ça dérange absolument pas en fait de l'avoir, hein, c'est juste qu'ils veulent pas parce que ça fait pas sérieux, je sais pas quoi. Autre aspect assez ennuyant, je vous recommande vraiment d'être plutôt moyen dans votre entreprise, parce que si vous êtes trop bon, et surtout si en fait il n'y a pas d'augmentation ni rien, l'entreprise elle va vous donner plus de boulot et pas vous payer plus. Donc ça fait vraiment mal parce qu'en fait tu te rends compte que bah, genre, t'as aucune raison de faire du bon boulot. Et après la même entreprise s'étonne pourquoi les gens sont en arrêt maladie, pourquoi les gens fuient en fait le boulot, pourquoi les gens ne respectent pas les statistiques, etc. Là par exemple aujourd'hui je suis en arrêt maladie, je suis un peu malade, c'est vrai, mais j'étais poussé à le faire parce que cette semaine j'ai une formation pour me rajouter du boulot, des appels facturation, et en fait sans me donner plus, en fait, je vais pas avoir une plus grande paye ni rien, c'est juste plus de boulot pour rien. Donc faut un peu avoir un peu de petites techniques, de petits stratagèmes pour en fait ne pas être con, ne pas se laisser avoir. Parce que eux, s'ils peuvent t'avoir, ils vont t'avoir. De toute façon, ils mentent. Hein. En entreprise, si tu veux monter, il faut que tu sois malhonnête et obscur. Ça c'est marrant parce que juste après justement j'en parle. Donc entreprise hautement hypocrite, d'accord? Donc hypocrite, malhonnête, etc. Donc le turnover il est assez élevé. Le bon point c'est que tu rencontres plein de gens. Le mauvais point c'est qu'en fait t'as pas le temps de faire des vrais amis parce qu'ils se cassent. Le seul truc assez amusant c'est que mon Instagram ne fait que exploser en amis parce que bah, y a tout le temps des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, mais bah, je les garde quoi, parce que tu vois, il reste quelques mois donc forcément tu parles, tu t'ajoutes, etc. Alors l'hybride est possible, mais il faut avoir des stats de bâtard. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un mois, mais voilà quoi. Faut que tu viennes 15 minutes en avance pour te loguer, ils te payent pas. Mais il faut que tu restes quand même un peu après si jamais ta mamie qui en fait veut regarder son Game of Thrones. Voilà, faut que tu gardes la cliente jusqu'à la fin. Donc théoriquement tu peux rester même 1 heure après le boulot et t'es pas payé directement. Bref. Donc c'est pas gratifiant, c'est un boulot qui... c'est vrai que ça c'est le pire aussi. C'est que tu t'es pas content de faire ce boulot, t'as pas le smile, t'as pas de « ok, je suis un humain et j'ai une valeur importante dans la société », on fait juste... Enfin, pour avoir internet, alors à la limite c'est intéressant,
parce que bon, bah, les gens ils ont besoin d'internet, mais par exemple quand j'aide une mémé ou un papy à régler sa télé, bah ça m'emmerde quoi, j'ai envie qu'ils crèvent ces gens-là, parce que putain ils font rien, ils sont payés à rien foutre. C'est des... Enfin je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité, c'est tellement dur aujourd'hui pour les jeunes, t'as pas le temps de vivre, t'as pas le temps de rien faire, faut... Même en mettant tout, être à 100% bon, mettre tout de côté, t'auras jamais une petite maison, et voir en fait ces papis, mamies vivre de croisières et de TF1 et etc. et de tout ce qui est dans la télé, de pleurer, parce que quand ils ont pas la télé, ils pleurent hein, au téléphone. C'est très très compliqué, je peux vous le garantir. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt... je fais partie de ceux qui aimaient beaucoup les personnes âgées. Mais impossible avec ce boulot. Alors, vous voyez aussi un petit truc, en Pologne, t'as moins d'aide. Donc, si en gros j'ai chômage, et bah, je vais avoir un chômage de 300 € par mois. Donc, bon, tu vas pas aller très loin avec ça. Donc, clairement, ça bosse en Pologne. Et aussi, donc, t'as 40 heures par semaine minimum. Ouch, ça fait mal. En France, les gens y râlent pour 35 heures, pour la retraite à 60 et quelques. En Pologne, c'est bien pire. De toute façon, on n'aura pas de retraite, mais vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, bon, la valeur CV, elle est faible, d'accord. Le point positif, c'est que c'est constamment renouvelé, etc. Ça met à jour les choses, de rester là-bas, d'avoir des petits bonus. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui est pas trop... ça n'a pas trop de valeur, quoi. Voilà, tout simplement, je peux pas me vendre en faisant ce que je fais. Enfin, en tout cas, pas au boulot. Peut-être pour l'entrepreneuriat, oui, mais pas au boulot. Donc voilà. Donc juste pour terminer et pour conclure, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je regrette de ne pas entreprendre, etc. Et à l'inverse, t'en as, ils disent vas-y, je jette tout, j'entreprends. En fait, la vérité, c'est que les deux, ils ont tort, en fait. Enfin, surtout le deuxième qui jette tout pour entreprendre parce qu'il va être très très vite. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Très très vite, en fait, tu te fais éclater par l'entrepreneuriat parce que tu feras jamais des bénéfices rapidement. Personne te paye, ni rien, t'as pas de vacances. Et donc tu perds. Et après, tu reviens au point de départ, etc. Il faut vraiment se rendre compte que si tu veux entreprendre, c'est un projet de plusieurs années. D'accord ? Et puis, c'est vraiment très agréable d'avoir un boulot bureautique qui fatigue pas de côté. Comme ça, en fait, tous les jours t'avances, tous les jours tu mets de côté, tu fais du sport, tu prends soin de toi, tu construis ton projet. Ça prend beaucoup de temps, les gens ils comprennent pas trop d'ailleurs, parce que du coup c'est ah Kevin, t'en fais quoi de ton projet, etc. Et étant donné qu'eux-mêmes n'ont jamais fait de projet, ils savent jamais à quel point c'est dur en fait de construire une entreprise à côté, alors qu'en fait l'économie est pourrave, les payes sont pourraves. Bref, donc entreprenez, mais franchement goûtez au salariat parce que c'est vraiment quelque chose de super. Même si les salariés pleurent, bon, généralement ils ne se rendent pas compte. Et puis justement, si vous voulez vraiment profiter du salariat et apprécier ce que ça vous offre, entreprenez alors à la limite quelques mois avant, vous allez perdre. Et après, vous allez commencer à rentrer dans le salariat, vous allez être meilleur que les autres, mieux travailler que les autres, vous allez faire plus d'heures sup, vous allez avoir plus d'énergie, parce que vous avez plus souffert, vous avez plus douillé. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Gros bisous, on se voit juste après, je vais tourner plein de vidéos là. Donc je suis en arrêt maladie pendant 2 jours. Donc je vais en tourner plein. Comme ça il y aura un peu plus de contenu sur YouTube. Voilà, gros bisous, ciao. Bye bye.